Qu'est-ce qui aurait pu nous surprendre il y a 50 ou même 20 ans? L'idée de coloniser Mars, la culture d'organes artificiels, les véhicules sans pilote. À l'instant, nous allons partager une nouvelle qui choquera même les habitants de la Terre d'aujourd'hui. Et, il y a quelques dizaines d'années, on l'aurait prise pour une citation d'un roman de science-fiction. Donc, très probablement, nous vivons à l'intérieur d'un trou noir, et dans cette immense bulle, des sphères de Dyson construites par des civilisations hautement développées coexistent avec nous. Qu'en penses-tu, Hubble? Abonne-toi. Les trous noirs sont des objets effrayants et presque inexplorés. Nos connaissances à leur sujet ressemblent à des fragments épars à partir desquels nous essayons de composer une toile monumentale. En fait, tout ce que l'on sait sur les trous noirs, c'est qu'ils sont mortellement dangereux. Les mystérieux puits sombres sont des corps extrêmement massifs qui se sont littéralement effondrés dans le tissu de l'espace, le courbant de façon significative. La deuxième vitesse cosmique, ou vitesse de libération, dans le cas des trous noirs, est supérieure à celle à laquelle voyage la lumière. Autrement dit, même les photons de lumière ne sont pas capables de quitter l'horizon des événements, cette ligne conditionnelle après laquelle il n'y a plus de retour possible. Mais comment la Terre s'est-elle retrouvée dans un trou noir? Si l'on suppose que la théorie est correcte, comme l'ont fait les physiciens de l'université de Rhode Island, l'absurdité d'un tel scénario devient immédiatement évidente. Les trous noirs sont tellement massifs qu'ils peuvent déformer et distordre d'immenses astres, les attirant progressivement dans leur étreinte mortelle. Encore une fois, il ne faut pas oublier le processus de spaghettification que subissent inévitablement les objets absorbés par l'entonnoir insatiable. Si la Terre survivait, elle se trouverait alors dans la région de la singularité dure. Dans de telles conditions, notre planète se transformerait en un minuscule objet d'une densité extrême, à la surface duquel la vie ne pourrait même pas théoriquement se développer. C'est pourquoi la théorie selon laquelle la Terre aurait un jour été abordée par un trou noir ne doit pas être prise en compte, le bon sens commande de l'exclure. Existe-t-il des hypothèses alternatives? Oui, et l'une d'elles affirme que notre planète s'est initialement formée à l'intérieur d'un monstre noir. Préparez-vous! Nous allons maintenant essayer d'ébranler les fondements des concepts astrophysiques sur lesquels repose l'astronomie. L'hypothèse a été avancée par des physiciens de l'université mentionnée précédemment et elle s'énonce ainsi. Le Big Bang est une singularité de trou noir qui a explosé, c'est-à-dire qu'un gouffre s'est contracté jusqu'à exploser, donnant naissance à l'univers dans lequel nous vivons actuellement. Mais le problème, c'est que l'univers parent de ce trou noir devrait être d'une taille encore plus incroyable. En effet, tout comme le nôtre, il contient des milliards de tels objets. Cette théorie est appelée la cosmologie de Schwarzschild, par analogie avec le rayon de compression du même nom. Selon elle, tout objet peut être compressé au point de devenir un trou noir. Par exemple, pour la Terre, ce rayon est comparable à la taille d'une boîte d'allumettes. Autrement dit, il s'avère que les univers, comme des gobelets gigognes pour enfants, peuvent exister les uns à l'intérieur des autres. Alors, est-il possible de passer de l'un à l'autre? C'est peu probable pour la raison dont nous avons parlé plus tôt. Un trou noir, même s'il est l'univers de quelqu'un, ne peut rien laisser s'échapper dans ce monde, à l'exception du rayonnement de Hawking, mais ça, c'est une autre histoire. Bien sûr, à ce stade du développement technologique de l'humanité, nous ne sommes pas en mesure de prouver cette théorie, mais théoriquement, ce scénario est tout à fait possible. Ne serait-ce que parce que notre univers, tout comme un trou noir, possède un horizon des événements au-delà duquel, même avec des télescopes modernes comme James Webb, nous ne pouvons pas voir. Comme alternative à la cosmologie de Schwarzschild, il existe le modèle de l'univers bulle. Ses partisans estiment qu'à un certain moment, à la suite de la séparation chaotique de la matière en effondrement à l'intérieur d'un trou noir, notre univers aurait pu apparaître. Autrement dit, elle n'a pas atteint la singularité, mais au contraire, elle a commencé à s'étendre à partir d'une sorte de protubérance qui a rebondi à l'intérieur de la cavité. Une autre preuve que nous vivons dans un trou noir est la rotation récemment découverte des galaxies de l'univers primordial, un phénomène révélé par le télescope James Webb. Les galaxies en question sont apparues seulement 300 millions d'années après le Big Bang et il s'est avéré qu'elles tournent toutes dans la même direction.
Cela a incité les scientifiques à examiner le phénomène de plus près et par conséquent à publier des études détaillées dans les Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. Les astronomes ne s'attendaient pas à une découverte sensationnelle. La surveillance de l'univers à l'aide d'un télescope innovant visait à étudier le processus de formation des galaxies et la croissance des trous noirs de masse énorme. Mais pendant les observations, le monde scientifique attendait une série de surprises. L'une d'elles était la rotation clairement visible des galaxies et en plus, toutes dans la même direction. On pensait auparavant qu'il ne devait pas y avoir de direction précise, identique pour tous les amas d'étoiles, mais il s'est avéré que 40 galaxies étudiées tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis que 60 tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Au total, environ 270 galaxies ont été étudiées, ce qui est un nombre suffisant pour tirer certaines conclusions sur la raison de ce phénomène observé. L'une des raisons avancées est que notre planète se trouverait à l'intérieur d'un trou noir. Cependant, de telles conclusions remettent sérieusement en question les théories existantes sur l'univers, révélant des lacunes évidentes dans nos connaissances. Une autre explication de ce phénomène pourrait être l'effet Doppler. Dans ce cas, il faudra recalibrer la mesure des distances dans l'univers afin d'éviter toute imprécision à l'avenir. Quoi qu'il en soit, les meilleurs scientifiques travaillant à l'explication de ce paradoxe, les recherches, les études se poursuivent. Mais que se passerait-il si la première hypothèse était correcte? L'environnement des galaxies indique que notre demeure est un trou noir. Existe-t-il au moins quelques moyens indirects de connaître les dimensions de l'univers global dans lequel se trouve ce gouffre? Supposons que la Terre se trouve dans un cocon de la taille du système solaire. D'ailleurs, un mathématicien de l'université du Massachusetts l'a déjà supposé. Quel a été le résultat? Si cette affirmation était vraie, les terriens auraient sûrement remarqué les bizarreries d'un espace aussi limité. Par exemple, on observerait visuellement la rotation d'un trou noir partout autour de nous et il y aurait des effets de distorsion du temps et de la matière. Il n'est même pas nécessaire de quitter la Terre pour cela. Lors d'un voyage, disons de Berlin à Londres, les passagers subiraient régulièrement une spaghettification. Il serait difficile d'ignorer des effets si évidents. Quelle devrait alors être la taille du cocon entourant la Terre? Très probablement, il devrait être de la taille de notre univers. Il est effrayant d'imaginer l'ampleur du conglomérat parent. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est le son du trou noir qui nous entoure. Il est étonnant que nous vivions à l'intérieur de cet enfer sans même nous en douter. D'ailleurs, la théorie selon laquelle la Terre se trouve dans un trou noir aide à résoudre le problème de la disparition de l'information qui tombe dans le vortex. Ce paradoxe a longtemps déconcerté les astrophysiciens. Si la théorie selon laquelle notre univers se trouve à l'intérieur d'un trou noir est correcte, alors l'information ne disparaît pas. Elle est simplement stockée ailleurs. C'est comme transférer des iota-octets de données d'une clé USB vers un disque dur. Y a-t-il des inconvénients à ces hypothèses? Bien sûr, et le premier d'entre eux est l'absence de preuves observables. Peut-être pourriez-vous suggérer comment tester la théorie expérimentalement? Malheureusement, les scientifiques n'y parviennent pas encore en raison de l'ampleur inimaginable du champ d'activité. Est-il dur d'accepter que nous avons vécu tout ce temps dans un trou noir? C'est difficile pour nous, surtout si l'on imagine combien d'objets, en plus de notre modeste planète, se trouvent dans cet espace. Ces systèmes stellaires, des amas de galaxies et des anomalies avec des nébuleuses. Enfin, le grand attracteur est le mur d'Hercule Couronne boréale dont la taille atteint 10 milliards d'années-lumière. Il est intéressant de se demander si parmi ces mégastructures, il existe des constructions artificielles comme une sphère de Dyson. Pour commencer, penchons-nous sur la théorie. La sphère de Dyson est une construction astro-ingénierique créée dans le but de capter de l'énergie ou d'organiser un espace supplémentaire pour la vie des colons. Bien sûr, ce n'est pour l'instant qu'un projet hypothétique, la structure devant être construite autour d'une étoile ou d'un trou noir.
Et ce n'est même pas parce que, selon l'échelle de Kardashev, seule une civilisation de type 2 serait capable de construire un tel monstre technologique. Nous n'atteignons même pas le premier type. Il y a ici un autre problème. Quelle planète du système solaire se distingue particulièrement parmi ses voisines? Il est évident que c'est Saturne, en raison de la présence d'anneaux qui entourent sa taille imposante. Vous vous demandez sûrement le lien entre notre géante gazeuse et les sphères de Dyson? Il est direct. Auparavant, lors de l'étude de Saturne, des théories ont été avancées selon lesquelles l'anneau de la planète serait un corps solide et continu. Mais Christian Huygens, mathématicien et astronome néerlandais, fut le premier à penser que les anneaux étaient de fait de petites particules. Sinon la gravité de Saturne les aurait détruits. Vous ne voyez pas le lien entre la sphère de Dyson et les anneaux de Saturne? Il est indéniable qu'une telle mégastructure connaîtrait tôt ou tard le même sort qu'un anneau solide, une destruction inévitable. On a envisagé des options de moteurs ultra puissants fonctionnant en permanence pour repousser la sphère ou l'anneau à leur position initiale, mais ce ne sont là que des détails. Cependant, à proprement parler, la construction ne doit pas forcément ressembler à une sphère ou à un anneau. Cela peut être un essaim. Rappelez-vous le film Géotempête, mais existe-t-il quelque chose de similaire dans notre univers? Il s'avère que des candidats ont déjà été découverts. En mai 2024, une étude intitulée « Projet Héphaïstos » a été publiée, dans laquelle les scientifiques ont révélé des résultats stupéfiants. Des physiciens d'Italie et de Suède ont étudié les données de 3 télescopes, ayant analysé environ 5 millions d'étoiles. Parmi cette multitude d'astres, les astrophysiciens ont découvert des objets présentant un excès d'émissions infrarouges. C'est précisément ce phénomène qui est considéré comme un signe de la présence, autour d'une étoile ou d'un groupe d'étoiles, d'une sorte de mégastructure. Fait remarquable, les scientifiques de ces pays ont travaillé séparément, mais leurs résultats ont coïncidé, renforçant la confiance dans les informations présentées. Qu'ont donc découvert les astrophysiciens? À une distance de 900 années-lumière de la Terre se trouvent des naines rouges, qui devraient être beaucoup plus faibles que le Soleil, mais elles brillent 60 fois plus fort. Pourquoi? Selon les scientifiques, l'excès de rayonnement infrarouge provient d'un objet inconnu qui masque l'astre d'environ 15%. Il s'agit d'une mégastructure suffisamment chaude dont la température serait d'environ 400 degrés Celsius. Il se peut que ce ne soit pas une sphère, mais un essaim de Dyson, ce qui ne rend pas la découverte moins significative. Ces anomalies pourraient-elles venir de processus naturels? Bien sûr, c'est possible. Un effet similaire est produit par un disque protoplanétaire chaud, mais il y a une incohérence ici. Les naines rouges dont il était question sont assez anciennes. Il est donc peu probable que de jeunes planètes se forment encore activement autour d'elles. Cela pourrait aussi être un phénomène naturel que nous ne connaissons pas encore, ou bien une galaxie qui, par un hasard, se trouve sur la même ligne. Nous pensons que c'est possible. Actuellement, tous les espoirs sont placés dans le télescope James Webb. C'est justement lui qui, à l'avenir, devra mener des recherches spectroscopiques supplémentaires et déterminer quelle est exactement la source du rayonnement infrarouge, un matériau artificiel ou naturel, afin de confirmer ou d'infirmer les théories mentionnées. Vous savez en quoi? Nous sommes absolument certains que, malgré les prévisions concernant la disparition de nombreuses professions, comme cela a été le cas pour les allumeurs de réverbères, les cochers, les ascensoristes et les téléphonistes, les astronomes resteront assurément sur Terre. En effet, ils auront du travail pour plusieurs siècles à venir. Que savons-nous réellement de l'espace? À nous, gens du XXIe siècle, il nous semble que nous en savons énormément. Aucun recoin de l'univers ne peut échapper à notre attention et nous pensons déjà comprendre comment le monde fonctionne. Mais est-ce vraiment le cas? Parfois, l'univers nous remet à notre place en nous lançant de nouvelles énigmes. C'est exactement ce qui s'est produit à l'automne de l'année folle qui vient de s'écouler. Des scientifiques ont découvert une planète dont l'existence même remet en question notre vision habituelle de l'évolution et de la vie des objets cosmiques. Comme vous le savez, le ciel étoilé n'échappe jamais à l'attention des terriens armés de satellites et de télescopes. L'un d'eux est Transiting Exoplanet Survey Satellite, le satellite de la National Aeronautics and Space Administration, destiné à la recherche d'exoplanètes et de systèmes planétaires en dehors du système solaire.
Les objectifs de ce programme, mené par un groupe international d'astronomes, sont parmi les plus ambitieux. Tout d'abord, il s'agit de rechercher des exoplanètes semblables à la Terre, qui pourraient à l'avenir devenir un foyer potentiel pour l'humanité. Le programme a déjà découvert de nombreux types de planètes, différentes de celles qui se trouvent dans notre petit système solaire. Mais en septembre 2020, les scientifiques ont observé quelque chose de tout à fait unique. Et il ne s'agit pas simplement d'une exoplanète, mais d'un véritable mini-système planétaire qui, en principe, ne devrait même pas exister. De quoi s'agit-il exactement ? Lorsque les astronomes ont observé le transit de NASATESS dans la constellation du Dragon, à environ 80 années-lumière de nous, quelque chose d'inhabituel a attiré leur attention. C'était un objet immense, situé presque tout près d'une naine blanche peu lumineuse et tournant autour d'elle à une vitesse incroyable. Pour déterminer s'il s'agissait d'une étoile ou d'une planète, les scientifiques ont étudié le rayonnement infrarouge de l'objet à l'aide du télescope spatial Spitzer. Le résultat a choqué les scientifiques. Non seulement l'objet s'est avéré être une énorme planète, baptisée naine blanche 1856b, mais les scientifiques ont également découvert qu'elle était froide et non brûlante. À quoi peut-on s'attendre d'une planète qui s'est approchée aussi près de l'étoile ? La température maximale de naine blanche 1856 n'est que de 17 degrés Celsius, ce qui est comparable à la température de la Terre. Imaginez seulement, une planète pratiquement collée à une étoile à moitié morte possède une température fraîche et confortable pour l'homme. De plus, la taille de naine blanche 1856b est comparable à celle de Jupiter, et elle est même 7 fois plus grande que son étoile mourante. La naine blanche n'est pas très grande. Elle ne dépasse la Terre que de 40%. Pour se représenter à quoi ressemble ce duo, il suffit d'imaginer la Terre en orbite autour de la Lune, bien que, proportionnellement, la naine blanche soit encore plus petite que sa planète. Avouez que c'est un spectacle étonnant, mais ce n'est pas le plus étrange. Naine blanche 1856b se trouve si près de son étoile que son année ne dure que 34 heures terrestres. C'est plus de 60 fois plus rapide que le temps qu'il faut à Mercure pour faire le tour du Soleil. Comment une planète peut-elle se trouver aussi près d'une étoile et avoir une température aussi basse ? Pourquoi n'a-t-elle pas encore été détruite par le rayonnement radioactif ? La question serait pertinente pour une étoile ordinaire comme le Soleil. Mais avec les naines blanches, la situation est tout à fait différente. De quoi s'agit-il exactement ? Les naines blanches, c'est l'une des voies finales de l'évolution des étoiles dont la masse n'est pas suffisante pour devenir des étoiles à neutrons. Pour cela, une étoile doit avoir une masse d'au moins 10 fois celle du Soleil. Les petites étoiles, quant à elles, n'ont qu'une seule destinée. Au cours des réactions thermonucléaires de nucléosynthèse, qui constituent la principale source d'énergie des étoiles, il arrive tôt ou tard un moment où l'étoile se dilate et devient une géante rouge. Sa température diminue alors et au cours des réactions de fusion ultérieures, la géante rouge se refroidit encore davantage. Et à un certain moment, l'étoile expulse son enveloppe externe composée de gaz, perdant ainsi environ 80% de sa masse et laisse derrière elle un noyau de plasma doté d'une masse énorme et d'une gravité très puissante. C'est ce noyau qui devient une naine blanche. À son tour, celui-ci suit également son propre chemin, refroidissant de plus en plus et perdant de sa luminosité. Cela signifie-t-il que les naines blanches sont suffisamment froides pour que des planètes puissent coexister paisiblement à une distance aussi courte ? Il n'y en a pas du tout à côté d'eux. Un an avant la découverte de naines blanches, 1856b, des chercheurs travaillant avec le télescope de l'Observatoire européen austral ont découvert une naine blanche chaude entourée d'un disque gazeux d'accrétion ainsi qu'une planète partiellement détruite non loin de l'étoile. En analysant le rayonnement de la naine, les scientifiques ont découvert dans son spectre des éléments inhabituels qui formaient littéralement un disque autour de l'astre. La conclusion était évidente et implacable. Des particules d'hydrogène, d'oxygène et de soufre tourbillonnaient autour de la naine blanche. C'est l'évaporation d'une planète semblable à Neptune
qui se trouve trop près de son voisin et se détruit sous l'effet de la gravité et d'un rayonnement radioactif suffisamment puissant. La naine blanche évapore littéralement et détruit la planète, attirant les particules avec son puissant champ gravitationnel. Et malheureusement, le même sort peu enviable attend, dans un avenir très lointain, les planètes du système solaire. Ainsi, Naine Blanche 1856b n'est donc pas la première planète à orbiter autour d'une naine blanche, elle n'est pas unique, loin de là. La planète dont nous avons parlé précédemment a été pratiquement détruite par son étoile, tandis que Naine Blanche 1856b se porte très bien et ne compte absolument pas se désintégrer ou s'évaporer. C'est la première planète de ce genre découverte par les scientifiques. On pourrait croire que c'est évident. Une naine blanche détruisant sa compagne est trop chaude, alors que Naine Blanche 1856b, âgée d'au moins 10 milliards d'années selon les scientifiques, est assez vieille et froide. Et elle ne peut pas seulement endommager cette énorme planète qui, malgré sa taille, est beaucoup plus légère qu'elle, mais elle ne peut même pas la réchauffer suffisamment. Alors, où est donc la contradiction et le mystère pour les scientifiques ? La question est la suivante. Comment Naine Blanche 1856b a-t-elle réussi à survivre à la transformation d'une géante rouge en naine blanche qui s'accompagne toujours d'une puissante explosion et d'une éjection de gaz ? Habituellement, lorsque l'étoile expulse ses couches externes, il se produit une libération d'énergie d'une telle intensité que tous les objets proches sont détruits. Et leurs débris peuvent ensuite être attirés par le puissant champ gravitationnel du noyau stellaire mis à nu. Naine Blanche 1856b s'est d'une manière ou d'une autre approché très près de sa naine blanche et a réussi à rester intacte, a déclaré Andrew Van Der Burg, professeur associé d'astronomie à l'université du Wisconsin-Madison. Le processus de formation des naines blanches détruit les planètes proches et tout ce qui s'approche trop près par la suite est généralement déchiré par l'énorme gravité de l'étoile. Nous avons encore beaucoup de questions sur la façon dont Naine Blanche 1856b s'est retrouvée à sa position actuelle tout en ayant survécu. Mais si Naine Blanche 1856b a réussi à survivre, cela signifie-t-il que la Terre a aussi une chance de ne pas être déchirée en morceaux lorsque notre Soleil subira la même transformation funeste dans plusieurs milliards d'années ? Peut-être que tout dépend de la masse de la planète. Si la Terre avait la taille de Jupiter, elle pourrait survivre. Hélas, ce n'est pas le cas. Malheureusement, l'existence de Naine Blanche 1856b ne prouve pas du tout qu'une planète puisse survivre à l'explosion d'une géante rouge, d'autant plus que, même si elle n'était pas détruite d'une manière ou d'une autre, Naine Blanche 1856b connaîtrait le même sort que la planète dont nous avons parlé précédemment. Elle serait brûlée et progressivement détruite. Pour une naine blanche, jeune et chaude, cela ne signifie qu'une seule chose. Au moment de l'explosion de la géante rouge, Naine Blanche 1856b devait se trouver au moins 50 fois plus loin de son actuelle distance à l'étoile, puis migrer beaucoup plus tard vers la naine blanche. Comment cela s'est-il produit ? Il est évident que malgré sa puissante gravité, le noyau stellaire n'aurait pas pu attirer à lui un objet aussi lointain et massif. Les hypothèses avancées par les scientifiques à ce sujet sont nombreuses et variées. Le cas le plus probable est lié à plusieurs autres corps de la taille de Jupiter, proches de l'orbite initiale de Naine Blanche 1856b, a noté Juliette Baker, chercheuse 51 Pegasi B en planétologie au Caltech, l'Institut de technologie de Californie à Pasadena. L'influence gravitationnelle de tels grands objets peut facilement provoquer l'instabilité nécessaire pour faire tomber la planète vers l'intérieur. Mais pour l'instant, nous avons encore plus de théories que de données, hélas, et il ne nous reste qu'à deviner comment Naine Blanche 1856b s'est retrouvée à sa place. A-t-elle survécu à l'explosion de la géante rouge ? A-t-elle réussi à survivre sous le rayonnement d'une jeune étoile de plasma ? Ou a-t-elle effectué un très long et mystérieux voyage pour finalement se retrouver en orbite autour de la naine blanche ? Les scientifiques prévoient d'obtenir de nouvelles données concernant cette énigme grâce au futur télescope spatial James Webb.
En attendant, il ne nous reste plus qu'à attendre des nouvelles et à réfléchir au fait que nous savons encore si peu de choses sur la structure de ce monde. En 1950, le roman de Ray Bradbury, Chroniques martiennes, est sorti, mais l'écrivain aurait-il pu imaginer que son titre prendrait une signification loin d'être fantastique? 70 ans plus tard, des millions de personnes suivent les nouvelles de Mars. Aujourd'hui, j'ai pour vous une nouvelle toute fraîche. Température, 90, directement de la mer martienne d'Acédalia. Alors, comme nous le savons déjà, le rover Perseverance a atterri le 18 février 2021. Une autre fierté des scientifiques a été la découverte d'un véritable champ de pierre. Et pour cause, les terriens peuvent déjà admirer une photo panoramique des roches martiennes. Il est difficile pour ce travailleur acharné de fonctionner dans de telles conditions, mais ne vous inquiétez pas, les roues de Persévérance sont conçues pour bien pire. Elles offrent au rover une adhérence de bulldog sur le rude paysage martien grâce à des moteurs individuels pour chaque roue, des rayons et des tubes en titane, ainsi que 48 crampons au total. Évidemment, des pierres de 40 cm ne lui posent aucun problème. Et ce n'est pas tout. Les deux roues avant et arrière sont équipées de moteurs pivotants, ce qui garantit au rover une rotation à 360 degrés et l'empêche de patiner. Si seulement Traxas intégrait cette technologie. Tout cela est tellement impressionnant qu'on ne peut qu'admirer le génie des scientifiques et des ingénieurs de l'appareil, mais pourquoi ces talents perdent-ils chaque jour autant de cellules nerveuses? C'est parce que tout créateur s'inquiète pour sa création. Chaque étape, chaque chute est pour eux une expérience émotionnelle. J'espère que ma chaîne attire ceux réellement passionnés par ce sujet et les mystères de leur planète et de l'univers. Et vous, croyez-vous aux paroles de Vanga? On trouvera la vie dans l'espace et il deviendra clair comment la vie est apparue sur Terre. En explorant l'espace, nous découvrons plus sur nous-mêmes et notre planète, la Terre. Mais revenons au héros de notre reportage, le rover Perseverance, ou plutôt à son protégé, le drone Ingenuity. C'est lui qui a vraiment mis ses créateurs à rude épreuve. Le premier vol du drone devait avoir lieu le 8 avril, puis il a été reporté au 11, mais hélas, en somme, tous ceux qui suivent les chroniques martiennes ont appris par le service de presse de l'agence spatiale américaine National Aeronautics and Space Administration que le vol n'aurait pas lieu avant le 14 avril. Que s'est-il passé alors que Perseverance venait d'envoyer un excellent selfie avec le drone? Un problème logiciel a causé la panne. La couverture du Wi-Fi non protégée sur Mars reste insuffisante et la mise à jour a été très longue. On peut excuser les spécialistes pour une telle erreur, car l'atmosphère de Mars ne représente qu'un centième de celle de la Terre. Dans ces conditions, on peut facilement être déconcerté. Heureusement, le logiciel a été mis à jour et la direction du déplacement d'Ingenuity est désormais connue comme prévu. Le petit appareil, pesant seulement 1,8 kg, possède deux hélices coaxiales puissantes de 1,20 mètres de diamètre tournant à 2500 tours à minute. Peu avant l'atterrissage du rover Perseverance sur Mars, un autre rover, Curiosity, a fêté un anniversaire spécial. Ce vieux compagnon, qui est en fait un véritable laboratoire chimique autonome, est arrivé sur Mars le 6 août 2012. Au fil de son activité, il a créé une archive des paysages martiens et transmet toujours à la Terre les prévisions météo de Mars. Nous espérons que Perseverance répétera le succès de son collègue et travaillera tout aussi efficacement, même si ce n'est pas garanti. Récemment, des images du rebelle rouge ont fait le buzz sur Internet. Des centaines de milliers de personnes débattaient des photos envoyées par le rover à ses créateurs montrant un arc-en-ciel visible. Mais un arc-en-ciel peut-il vraiment se former sur Mars? Bien sûr que non. À l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, la National Aeronautics and Space Administration, on a expliqué cette photo inhabituelle de Mars. L'arc-en-ciel apparaît à cause de la lumière réfléchie par des gouttes d'eau, mais ici, il n'y a pas assez d'eau pour la condensation, et il fait aussi trop froid pour qu'elle soit à l'état liquide. Cet arc est un reflet dû à l'objectif. Mais alors, comment expliquer ces traces étranges à la surface de Mars? J'attends vos hypothèses dans les commentaires. Il est vrai que, récemment, Perseverance a réjoui ses créateurs par le succès d'une expérience unique, révolutionnaire pour toute l'humanité.
Comme on le sait, la principale mission du rover consiste à prélever du sol martien et à rechercher des traces de vie biologique. Mais ce travailleur infatigable a réussi à extraire le premier oxygène de l'atmosphère de la planète rouge. Selon les données de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, un tel succès incroyable a été rendu possible grâce à un appareil très compact, l'expérience d'utilisation des ressources in situ pour l'oxygène sur Mars, ou en abrégé MOXIA. Grâce à cet appareil, 5,4 grammes d'oxygène ont été extraits, une quantité suffisante pour assurer la survie d'un astronaute pendant environ 10 minutes. Dans le même temps, l'appareil n'a pris qu'une heure pour cela, mais il a fallu 2 heures entières pour préparer l'expérience. Mais est-ce vraiment si important quand la science-fiction devient réalité ? Peut-être que ce n'est pas un hasard si Evgueni Dolmatovski, auteur de paroles célèbres, nous a promis des pommiers en fleurs sur Mars. Bien sûr, ce n'est qu'un premier pas, mais il est très prometteur. Il est possible que le temps où les gens pourront profiter des couchers et des levées de soleil bleu sur Mars ne soit plus très loin. Oui, en raison de l'atmosphère diffuse, les levées et couchers de soleil sur cette planète sont très différents de ceux de la Terre. L'oxygène sur Mars est essentiel pour la respiration des astronautes et le carburant des fusées, rendant impossible un aller simple vers la planète rouge. En effet, transporter 50 tonnes d'oxygène et 14 tonnes de carburant pour fusée pour un aller-retour pour 4 astronautes serait une tâche insurmontable pour les spécialistes. Désormais, la production de carburant directement sur place ne semble plus aussi fantastique grâce à la technologie innovante et très prometteuse Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Et le principe de son fonctionnement consiste à séparer les atomes d'oxygène des molécules de dioxyde de carbone. Heureusement, il y en a suffisamment sur Mars, soit 96%. Existe-t-il une limite que nous, l'humanité, ne franchirons jamais ? Y a-t-il des endroits où nous n'arriverons jamais, quoi que nous fassions ? Il s'avère que oui. Même avec des méthodes de science-fiction incroyables, nous nous sommes retrouvés piégés dans une immense poche de l'univers et dans la matière qu'elle contient. Alors, combien d'univers existe-t-il réellement et jusqu'où l'humanité pourra-t-elle s'aventurer dans ces profondeurs ? En regardant le ciel nocturne, il semble que nous voyons les étoiles naître et mourir à nouveau dans un cycle qui paraît infini. Mais c'est bien le cas. Imaginez la Voie lactée, avec un diamètre allant jusqu'à 200 000 années-lumière contenant de 90 à 450 milliards d'étoiles. Répondez à la question, combien d'étoiles naissent ici en une seule année ? Des millions ? Des milliers ? En fait, juste 3. Vous êtes surpris ? Seulement 3 étoiles par an. 96% de toutes les étoiles ayant jamais existé dans l'univers sont déjà nées. Et nous vivons au crépuscule de l'ère de la formation des étoiles. Nous habitons maintenant le début de la fin de l'univers tel que nous le connaissons, et la formation de nouvelles étoiles va continuer à ralentir. Mais ce n'est pas tout. Il s'avère que l'univers s'éloigne de nous. De plus, la Voie lactée n'est pas seule. Avec Andromède et plus de 45 galaxies naines, elle forme le groupe local, une région d'environ 9 millions d'années-lumière de diamètre. Vous pouvez considérer cela comme notre voisinage galactique. À partir de là, plus d'une centaine de groupes de galaxies comme le groupe local forment le superamas Laniakea, qui lui-même n'est qu'un parmi un nombre immense de superamas. Au total, il existe actuellement environ plus de 2000 milliards de galaxies qui composent l'univers tel que nous le voyons à l'heure actuelle. Hélas, même si nous pouvions parcourir des distances à la vitesse de la lumière, environ 93, les galaxies que nous voyons actuellement ne peuvent déjà plus être étudiées. C'est pourquoi toutes ces galaxies sont désormais hors de portée. Cela est lié à la façon dont les galaxies commencent leur existence avec le Big Bang. Pour faire simple, environ 10 puissance moins 36 secondes après le Big Bang. Le jeune univers était une toute petite bulle d'énergie, mais elle n'était pas complètement homogène. Certaines parties étaient un peu plus denses que d'autres, ce qui a eu de graves conséquences par la suite. Lors de l'inflation cosmique, l'univers observable s'est rapidement étendu, passant de la taille d'une bille à des billions de kilomètres en une fraction de trillionième de seconde. Cela s'est produit si vite que ces minuscules différences de densité ont été étirées, passant de taille subatomique à des distances galactiques. Et c'est seulement pour cette raison
que l'univers visible est composé de régions plus ou moins denses. Des poches de l'univers sont remplies d'un peu plus de matière que l'espace qui les entoure. Finalement, même cette brève mais puissante inflation a cessé. Les forces gravitationnelles ont voulu tout rassembler et unifier. Le groupe local, c'est notre foyer dans cet immense univers, mais à grande échelle, au-delà des poches comprimées, l'expansion de l'espace ne s'est jamais arrêtée. Cela signifie que notre groupe local est entouré de matière, mais aucune de ces structures ou galaxies n'est liée à nous gravitationnellement. Plus l'univers s'étend, plus les distances entre nous et les autres foyers de gravité augmentent, mais ce qui est encore pire, c'est que l'univers accélère son expansion. Pour l'instant, nous ne comprenons pas pourquoi cela se produit. C'est pourquoi nous formulons toutes sortes d'hypothèses sur l'existence de l'énergie noire. Vous pouvez l'imaginer comme un certain effet invisible. Il contribue à l'accélération de l'expansion de l'univers, donc tout ce que nous devons savoir pour l'instant, c'est que l'univers s'étend de plus en plus rapidement. Cette expansion crée un horizon cosmologique autour de nous. Tout ce qui se trouve au-delà de ces limites commence à s'éloigner de nous à une vitesse supérieure à celle de la lumière. En conclusion, tout ce qui se trouve au-delà de l'horizon nous restera probablement à jamais inaccessible et hors d'interaction. C'est un peu comme l'horizon des événements d'un trou noir. 93 galaxies que nous voyons aujourd'hui l'ont déjà franchi et sont perdues pour toujours. Mais attendez une seconde, si nous ne pouvons en aucune façon interagir avec elles, pourquoi pouvons-nous encore les observer? Eh bien, nous pouvons remercier la lumière pour cela. Et bien que la vitesse de la lumière soit le moyen le plus rapide que nous connaissions pour voyager dans l'univers, il lui faut tout de même du temps pour parcourir la distance d'un point à un autre. Chaque seconde, la lumière nous parvient de trillions de galaxies qui ont franchi l'horizon, car lorsqu'elles ont émis leur lumière, elles étaient au plus proche de nous. Nous étudions leur passé et comprenons leur position à cette époque. Ainsi, l'univers visible est littéralement plus grand que l'univers avec lequel nous pouvons interagir. En quelque sorte, l'univers nous écrit un scénario fascinant, révélant des phénomènes désormais hors de notre portée. Nous ne pouvons les observer que pendant une longue période, lorsque leur lumière atteint nos télescopes. L'univers, observé en temps réel, continue encore de grandir. C'est stupéfiant de réaliser que tous les foyers de l'univers hors du groupe local franchiront un jour notre horizon cosmologique. Et quand cela arrivera, leur lumière ne pourra plus jamais nous atteindre. Et de ce point de vue, ils disparaîtront dans l'obscurité. À chaque instant de votre existence, 50 000 étoiles franchissent l'horizon et disparaissent pour nous. Depuis que vous avez lancé cette vidéo, environ 20 millions d'étoiles sont à jamais passées hors de notre portée. D'accord, mais si 93% de l'univers visible se trouve au-delà de l'horizon cosmique et a disparu à jamais, il devrait quand même rester 7% qui devraient être à notre portée. Ce sont, en un instant, toutes les poches de galaxies qui se trouvent à moins de 19 milliards d'années-lumière. Pour l'instant, elles s'éloignent encore, mais très lentement. Donc physiquement, nous pouvons essayer de les atteindre, même si les chances diminuent à chaque seconde. Ce qui se trouve à plus de 6 millions d'années-lumière s'éloigne de nous, mais les groupes de galaxies les plus proches s'éloignent le plus lentement. C'est pourquoi il existe une fenêtre temporelle pour les rejoindre. Même à la vitesse de la lumière. Le voyage vers le groupe de Mophei et l'amas de galaxies le plus proche en dehors du groupe local nous prendrait 12 millions d'années. Supposons qu'une civilisation incroyablement avancée tente de le faire. Sa sphère d'influence pourrait alors s'étendre à des centaines, voire des milliers de galaxies. On peut affirmer que les humains n'entreprendront pas ce voyage, du moins avec les technologies actuelles de la pensée scientifique. Pour l'humanité, le groupe local est la plus grande structure dont nous ferons jamais partie, car même voyager entre les étoiles de ce groupe serait déjà un exploit d'une ampleur colossale. À mesure que l'énergie noire repousse le reste de l'univers loin de nous, le groupe local deviendra de plus en plus uni. Toutes ces galaxies, grandes et petites, finiront par fusionner ensemble pour former une seule galaxie elliptique géante, au nom peu banal, la voie Andromède ou la Mlécomède. Ce processus pourrait même déchirer d'immenses nuages de gaz et relancer la formation d'étoiles pendant un certain temps.
Et cette lumière unique sera très précieuse car à un certain moment, les galaxies situées au-delà de la Mélécomède seront si éloignées qu'elles deviendront trop petites pour être visibles. Une fois cela fait, seules les informations du groupe local seront visibles. Pour nous, l'univers disparaîtra du champ d'observation visible et un être né dans un avenir lointain, très lointain dans la Mélécomède, pensera que l'univers se compose uniquement de sa propre galaxie. Lorsqu'ils regarderont dans l'espace vide, ils ne verront qu'un vide plus vaste et de l'obscurité. Ils ne verront pas le rayonnement de fond cosmique, ils ne pourront pas apprendre l'existence du Big Bang. Il est possible qu'ils n'aient pas la possibilité de savoir ce que nous savons aujourd'hui. La nature de l'univers en expansion, quand il a commencé et comment il finira. Ils pourraient penser que l'univers est statique et qu'il l'a toujours été. La Mélécoméda sera une île plongée dans l'obscurité, de plus en plus noire, avec ses milliards d'étoiles. Le groupe local est certainement un terrain de jeu suffisamment vaste pour divertir ses habitants pendant un certain temps. Après tout, nous ne comprenons toujours pas complètement comment quitter notre système solaire. Si ce n'est pas nous, nos descendants auront encore des dizaines de milliards d'années pour explorer plus en détail notre galaxie. Et nous avons vraiment de la chance d'exister à ce moment idéal, le moment parfait pour voir non seulement notre avenir, mais aussi notre passé le plus lointain, simplement en levant les yeux vers le ciel nocturne. Aussi isolé que soit le groupe local, c'est notre maison, la dernière frontière de l'humanité. Peut-être, contrairement aux rêves des auteurs de science-fiction, tout se referme autour de notre foyer. Et la chaîne Hubble fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le plus grand nombre de personnes possible en apprennent davantage sur notre patrie cosmique. Il est bien connu que toutes les suppositions, même les plus folles, des écrivains et réalisateurs de science-fiction se manifestent de manière inattendue dans la vie réelle. Vous souvenez-vous de la planète Miller dans Interstellar ou de Solaris dans le livre de Stanislas Lem? Dans les deux cas, ces astres étaient recouverts d'un océan. Qui ne connaît pas l'Arrakis désertique de Dune ou le légendaire Tatooine de Star Wars? Un exemple de planète désertique pour les plus âgés, Plouk-sans-eau du film de Georgi Danelia Kindzadza. Il y a aussi Ego des Gardiens de la Galaxie, Cybertron des Transformers et Pandora d'Avatar. Tous étaient autrefois considérés comme fantastiques, absolument inimaginables. Cette époque naïve appartient désormais au passé. Aujourd'hui, les télescopes détectent des corps célestes encore plus extraordinaires, inimaginables pour tout scénariste ou écrivain. Aujourd'hui, essayons de plonger dans le monde vertigineux des exoplanètes qui peuplent le macrocosme. Quelles sont-elles? L'imagination de l'univers a-t-elle des limites? À quel type de planète sommes-nous habitués? Dans le cadre du système solaire, en plus des objets rocheux avec des conditions différentes de notre étoile mère, gravitent également des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, ainsi que Neptune et Uranus qui sont glacées. Autrefois, les astronomes croyaient que le système solaire était unique, mais avec l'exploration de l'univers par les télescopes, ils ont découvert de nombreux corps célestes similaires. À des dizaines, des centaines et des milliers d'années-lumière de nous, gravitent des Jupiters chauds avec des conditions ultra extrêmes et des atmosphères littéralement bouillantes. Des mondes composés de lave en fusion, des super-terres de tailles incroyables, des planètes comme Tatooine recouvertes de dunes de sable, des mini-Neptunes glacés ainsi que des corps célestes errants, des parias qui ne trouvent pas de repos. Vous avez remarqué que même pour ces objets, nous utilisons des noms familiers comme Jupiter, la Terre ou Neptune. Mais certaines planètes sortent des groupes établis avec des conditions qui nous sont déjà familières et restent à part. Parce que leurs paramètres sont difficiles même à imaginer, sans parler de les décrire. Voici donc le top 5 des exoplanètes les plus remarquables découvertes par les télescopes terrestres. Au total, plus de 2000 de ces objets étonnants ont été trouvés. La plus vagabonde, commençons, si vous le voulez bien, par la planète errante Simj OU 13656.5 plus 0 9 3 347. Au début, les scientifiques l'ont par erreur classée parmi les naines brunes, mais ensuite ils ont regardé de plus près, étudié plus en détail, découvert la masse de l'objet, qui est d'environ 13 masses joviennes, et sont arrivés à la conclusion que, très probablement, c'est une planète orpheline. Elle porte de nombreux noms, quasi-planète, vagabonde, orpheline, planète flottante, mais le sens de ces appellations est le même. Un tel objet n'est gravitationnellement lié à aucune étoile ni à aucun système. Simj OU
13 1656 5 plus 0 93 347. Il orbite autour du noyau galactique s'il est dans une galaxie ou évolue totalement indépendamment. En tant que féministe aguerrie, comment une planète en est-elle arrivée là, n'est-ce pas ? Il est fort probable qu'elle ait été éjectée d'un système à la suite d'une grande catastrophe. Actuellement, l'objet dont nous parlons se trouve dans la constellation des Poissons, à environ 20 années-lumière du Soleil, mais personne ne sait où il se trouvera dans quelques siècles. Le plus luxueux, êtes-vous attiré par l'éclat mystérieux des diamants? Si oui, alors portez attention à l'objet suivant. Pulsar J1000 719 438b, une planète avec un noyau de diamants située à 4000 années-lumière de la Terre. Dans la constellation du Serpent, c'est la seule planète à proximité d'un pulsar milliseconde ou d'une étoile à neutrons. Selon des recherches indirectes, l'objet est composé de carbone cristallin. Les conclusions sont tirées sur la base de nombreux paramètres et de données systématiquement recueillies, en particulier la densité élevée de l'astre, qui est 23 fois supérieure à celle de l'eau. On suppose que l'atmosphère de la planète est principalement composée d'oxygène, tandis que le carbone se trouve dans les profondeurs de l'astre sous une pression énorme. D'ailleurs, près d'un autre pulsar beaucoup plus éloigné de nous, on a découvert la planète la plus ancienne de l'univers, Matusalén au Pies-Arabicho. Elle se trouve dans la constellation du Scorpion, à 12 400 années-lumière du Soleil, et l'âge de cette doyenne est d'environ 12,7 milliards d'années. Autrement dit, il s'avère que la planète est apparue presque immédiatement après le Big Bang. Le plus sombre, pouvez-vous imaginer un objet plus noir que le noir? C'est très difficile, mais les télescopes terrestres ont réussi à trouver une telle planète. Son nom est le géant gazeux Transatlantic Exoplanet Survey de B. Elle a été découverte en 2006. La taille de cet objet est supérieure à celle de Jupiter, et la température de son atmosphère est d'environ 980 degrés Celsius. Autrement dit, la suffocante Vénus, comparée à cet enfer, semblerait être une station de ski fraîche, même s'il faut reconnaître qu'il existe un endroit encore plus infernal. Il s'agit de la planète Kelt 9b, dont la température à la surface atteint 4315 degrés, soit presque comme celle du Soleil. Elle se trouve à 650 années-lumière de nous et est 3 fois plus grande que Jupiter. Cependant, revenons à la participante de notre classement. Les scientifiques ont surtout été étonnés par le fait que cet objet est plus noir que le charbon ou la suie, en réalité plus noir que toute autre planète. Jusqu'à présent, presque toute la lumière atteignant sa surface est totalement absorbée. On peut seulement imaginer à quel point cela semble effrayant vu de l'extérieur. Le plus spectaculaire, c'est combien de soleils y a-t-il à l'horizon terrestre? N'importe quel écolier connaît la réponse à cette question. Mais à 1800 années-lumière de la Terre, il y a une planète portant le nom de code COE5AB qui possède 3 étoiles parentes. Un système triple est un phénomène relativement rare. Mais imaginez seulement quel coucher de soleil il peut y avoir à la surface de cette planète mystérieuse. L'objet se trouve dans la constellation du Cygne et a été découvert, comme beaucoup d'exoplanètes lointaines, par la méthode du transit. Cela signifie qu'on l'a détecté grâce à une faible variation de la luminosité de l'étoile parente lorsque la planète passait devant elle. En fait, cela se produit tous les 5 jours. Sur COE5AB, l'année est vraiment courte. Les systèmes stellaires triples sont trop instables pour un développement planétaire régulier, ce qui rend cet objet particulièrement rude. On suppose qu'il s'agit d'une géante gazeuse complètement gelée, semblable à notre Neptune. Le plus exotique, comment imaginez-vous la glace? Froide, dure, friable? Oubliez ça, ce sont tous des préjugés terrestres. Sur Gliese 436b, la glace est complètement différente, elle est littéralement en train de brûler. En tout cas, c'est ce qu'affirment les scientifiques. Cette planète se trouve à seulement 33 années-lumière de la Terre. On suppose qu'une énorme quantité d'eau est cachée sous sa surface et comme ce liquide est comprimé sous une pression titanesque, tandis que le noyau brûlant chauffe cette impressionnante couche par en dessous, une substance inhabituelle pour nous est apparue à la suite de ces effets extraordinaires, la glace chaude. Cet objet n'est pas le seul dans la région. Sa voisine, Gliese 504b ou 59 Virginis b, a été découverte grâce au télescope Subaru à l'observatoire de Mauna Kea. Il s'agit d'une énorme géante gazeuse qui se trouve beaucoup plus loin de la source de radiation. Et cela remet complètement en question les théories
sur la formation des planètes géantes près des étoiles. La température à la surface de 59 Virginis B est d'environ 270 à 280 degrés Celsius, ce qui est incroyablement chaud. Les astronomes débattent encore s'il s'agit d'une planète ou d'une naine brune. En fait, en 2015, des paramètres de masse plus précis ont été obtenus pour Gliese 504b et elle est d'environ 30 masses joviennes. Quelle planète avons-nous gardée pour le dessert ? C'est un bonus de la chaîne Hubble, même pas incluse au classement. Faites connaissance, voici la planète océan Gliese 1214b. Elle est 3 fois plus grande que la Terre, se trouve à 42 années-lumière de nous et est entièrement recouverte d'eau. La masse de l'océan représente plus de 10% de la masse totale de la planète. Pour que ce chiffre monstrueux soit plus compréhensible, comparons-le avec un indicateur similaire sur Terre. Toute l'eau présente sur notre planète représente 0,05% de la masse de l'astre. La profondeur des océans sur Gliese 1214b peut atteindre 1600 km. Bien sûr, ce n'est de loin pas la liste complète des exoplanètes. On peut mentionner HD 18973b avec des vents dont la vitesse atteint 9000 km/h et des pluies de neige brûlante. O-Corceptb avec des nuages de pierre qui recouvrent la planète de neige brûlante faite de rochers et bien d'autres corps célestes incroyables. Mais attendons encore d'autres recherches car nous croyons que les habitants de la planète Terre auront des surprises. Allez dans les commentaires et faites vos suppositions sur quelles autres exoplanètes seront découvertes dans un avenir proche.